Chers paroissiens et amis, en ce quatrième dimanche de Pâques, l'Église nous invite plus particulièrement à prier pour les vocations. L'évangile de ce dimanche est celui de Bon Pasteur qui appelle chacune de ses brebis par son nom. Jésus est dans l'enceinte du temple et il fait face aux pharisiens. Avec cette image des brebis qui sont invitées à quitter la bergerie pour suivre le Bon Pasteur, Jésus explique tout simplement que le peuple juif, symbolisé par le troupeau de brebis, est invité à quitter la bergerie, c'est-à-dire l'ancienne alliance, pour rejoindre les verts pâturages de la nouvelle alliance. Il les invite donc à quitter leur temple de pierre pour entrer dans son propre corps, qui est l'Église, dans laquelle tous les hommes sont appelés. Mais cet enseignement de Jésus s'adresse aussi à nous, puisque Jésus nous invite de la même manière à sortir de l'enceinte de nos préjugés, de nos enfermements et aussi de nos blocages, à sortir à l'air libre, à nous ouvrir au vert pâturage du cœur du Dieu, au chemin de vérité et d'amour que le bon berger nous propose. Alors, comment pouvons-nous sortir de cette bergerie ? Jésus nous dit d'abord qu'il est la voix qui appelle et ensuite qu'il est la porte. Jésus est la voix et nous savons tous l'importance de la voix. Le timbre de la voix est unique. On peut reconnaître quelqu'un uniquement à sa voix. Ensuite, la voix est une des plus belles expressions du cœur, de nos sentiments. On peut lire les intentions du cœur de l'autre uniquement dans le ton de la voix. La voix est donc une clé qui permet d'apprivoiser, puis d'ouvrir le cœur de l'autre. Jésus devait avoir une voix saisissante, qui devait toucher profondément les cœurs. Si ses disciples, ses brebis le suivent, c'est parce qu'ils reconnaissent que cette voix est remplie d'amour et de vérité, et que c'est une voix qui ouvre le cœur, une voix qui donne envie d'aimer et de se donner. La voix de Jésus est comme une clé qui nous ouvre le cœur, parce que le cœur de l'homme a été fait par Jésus et pour Jésus. Jésus est donc chez lui quand il est dans notre cœur. Les brigands, les faux prophètes, les menteurs, eux, ne peuvent pas entrer dans notre cœur, autrement que par effraction, parce qu'ils n'ont pas la clé de l'amour vrai, de l'amour authentique. Ensuite, Jésus nous dit qu'il est la porte. Il ne dit pas « je suis une porte », mais je suis la porte. Il n'y a donc qu'une porte pour entrer dans le royaume de Dieu, dans le cœur de Dieu, et c'est Jésus. Enfin, par la porte de Jésus, on ne passe que un par un. Et à l'appel de notre nom, nous devons répondre personnellement, un peu comme Simon au bord du lac après la résurrection. Jésus est la porte, Jésus est la voix qui appelle à passer par cette porte, qui appelle à passer par lui pour avoir la vie en abondance, la vie éternelle. Nous sommes tous appelés parce que nous avons tous été baptisés dans le Christ. Un jour ou l'autre, chacun personnellement devra passer par le Christ, c'est-à-dire le suivre radicalement. C'est là notre vocation de baptiser. Et puisque nous prions aujourd'hui avec toute l'Église d'une manière toute spéciale pour les vocations, eh bien, je voudrais terminer par un mot sur les vocations sacerdotales et religieuses. On parle souvent de crise des vocations dans l'Église. En fait, il me semble important de préciser certains points. D'abord, il n'y a pas de crise de vocation dans l'Église universelle, mais seulement dans certains pays. Quand Jean-Paul II a été élu en 1978, on comptait 60 000 séminaristes dans le monde. Eh bien aujourd'hui, on en compte près du double. Il n'y a donc jamais eu autant de jeunes qui se préparent à devenir prêtres dans notre Église. Simplement, ces vocations fleurissent dans les pays où la pratique religieuse est importante. Je pense particulièrement en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Afrique, en Asie, ou encore dans l'Europe de l'Est. Et parallèlement, ces vocations germent difficilement dans les pays riches qui ont abandonné toute pratique religieuse, comme la France. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'appelle plus les jeunes Français à devenir prêtres ?
Bien sûr que non. Dieu ne cesse d'appeler. Le problème, c'est que les jeunes Français n'arrivent plus à entendre les appels de Dieu. Est-ce qu'il faut en conclure que les jeunes Français sont plus durs d'oreille que les autres? Bien sûr que non. Mais toute notre société matérialiste fait un tel bruit de fond, un tel brouillage dans leur cœur qu'ils deviennent sourds aux appels du Seigneur, et c'est comme ça que la plupart des vocations se perdent. Le bruit de fond, le brouillage, la perte de toute référence morale et religieuse, voilà les véritables brigands et voleurs qui entrent aujourd'hui par effraction dans le cœur de nos jeunes. Et si ça se passe ainsi, c'est bien souvent parce que les bergeries de nos familles n'ont pas laissé la porte suffisamment ouverte au Seigneur. Alors la solution, c'est donc de commencer par ouvrir largement la porte au Christ dans les bergeries de nos familles, pour que le bon air du Seigneur entre dans tous les cœurs, pour que le Christ prenne la première place et soit l'unique bon berger pour tous. Parce que la germination d'une vocation, d'un appel au sacerdoce, commence d'abord dans le cœur des familles. Frères et sœurs, je vous souhaite un très bon dimanche de Pâques en communion de prière. Dieu soit loué.